Michael Schumacher a pris sa retraite trop tôt et aurait pu remporter le titre 2014 s'il avait été actif. Qui a déclaré ça là 2014, bon, alors on rappelle que Michael Schumacher chez Mercedes, je voudrais pas être méchant, mais il s'est fait quand même atomiser par Rosberg, hein. Toutes les saisons en plus, hein. Donc bon, 2011, il me semble que bon, il était à peu près à ce niveau, au niveau de Rosberg. Faudra regarder le classement, mais je vais regarder, tiens. Alors 2010, Schumacher 9ème avec 72 points, Rosberg 7ème avec 142 points, d'accord. 2011, bon là, voilà, c'était la saison où ils étaient, on va dire, plus proches, 13 points d'écart seulement. Rosberg était quand même devant. 2012, par contre, 2012, ça fait mal. 2012, ça fait mal. 93 Rosberg, Schumacher 49. Et ouais, c'est 2 fois plus de points quand même, hein, quasiment, hein. Et 2013, donc, Hamilton l'a remplacé. Il a semé les graines du succès chez Mercedes entre 2010 et 2012, et Fernando Alonso, qui avait le même âge que Michael à l'époque, montre aujourd'hui qu'on peut réaliser des performances de classe mondiale, même quand on a plus de 40 ans. Si Michael a encore été actif en 2014, il aurait pu remporter le titre. Mais non, en fait, non. C'est Ross Brawn en plus qui dit ça. Bah, franchement, pas objectif, hein. Honnêtement, il faut reconnaître que Schumacher n'était plus ce qu'il était en 2012, 10, 12, 10, 11 et 12, hein. Voilà, la différence avec Alonso, c'est que Alonso est toujours resté actif en sport auto, même quand il a quitté la F1. Et Alonso est revenu au niveau. Michael Schumacher, c'était pas trop le cas. Il en a perdu quand il est revenu. Braun estime que si Schumacher n'avait pas subi ces blessures qui ont changé sa vie, il serait toujours une force majeure dans le paddock de la F1, mais avec une capacité différente. Je peux très bien imaginer que Michael aurait une équipe aujourd'hui. Il y avait déjà des discussions chez Mercedes pour savoir s'il pourrait à un moment donné agir en tant qu'actionnaire. La première étape existait déjà, il agit comme ambassadeur de la marque en 2013. Ah, Schumacher GP, ouais, il aurait une place Mick du coup, mais... Ah ouais, bah écoutez, enfin je dirais que c'est pas plus mal que Schumacher n'ait pas pris le contrôle de Mercedes. Alors évidemment, on lui souhaite de se rétablir, mais bon, même si je doute que ça arrivera un jour, malheureusement. Mais bon, ça m'aurait fait chier que Schumacher prenne le contrôle de Mercedes, honnêtement. Je préfère que ce soit pas le cas, mais bon après, s'il a pas fait, ça veut dire que c'est parce que il a eu son accident de ski aussi, donc c'est moche, mais malheureusement c'est la vie quoi. Il a pas eu de bol, il a fait du hors-piste, voilà, il a joué, il a perdu, hein. C'est un peu ça qui bah, c'est dur à dire, mais c'est la vérité, hein. Il a joué, il a perdu, hein. Il a été hors piste, voilà. C'est vraiment pas de bol, hein, ce qui lui est arrivé, n'empêche. Putain, vous vous rendez compte? Le mec, il a joué sa vie sur les circuits, et là, par une putain de caillasse, il se prend la caillasse dans la tronche. Et le pire, c'est que c'est le truc qui tient la GoPro, en fait, qui s'est enfoncé dans son crâne. Vous vous rendez compte du truc, en fait? C'est terrible, hein, franchement. Bon, après, ouais, pour finir, je suis pas d'accord avec Braun. Pour moi, en 2014, même s'il était resté en 2013-2014, c'est Rosberg, du coup, qui aurait gagné le titre. Pas Michael Schumacher, clairement. Schumacher aurait peut-être fait 2 ou 3, mais il n'aura pas gagné le titre, hein, clairement. J'en suis persuadé. Qu'en pensez-vous?